Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWo. On va continuer avec notre playlist Symfony 6 et la partie sécurité. Nous avons vu dans la précédente vidéo comment bloquer l'accès d'une façon globale à travers le fichier sécurité.yaml. Ça se fait à ce niveau-là. Sauf que certaines fois, cette méthode-là, elle est un peu très restrictive et très globale. Du coup, on a besoin d'avoir une granularité plus fine au niveau de notre gestion d'accès. Par exemple, au niveau de nos contrôleurs. Donc, on va commenter cette partie-là. Prenons le cas d'utilisation, par exemple, avant juste de la commenter. Si je veux afficher la page personne pour toute personne authentifiée, sauf que pour les personnes qui ont un certain droit, ils peuvent accéder par exemple uniquement à la liste, par exemple les users. Par contre, l'ajout, les détails et tous les autres ne sont accessibles que pour le contrôleur. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'aller gérer ça au niveau directement de vos contrôleurs. Donc, je vais commenter ça et on va travailler directement au niveau de notre contrôleur. Déjà, je vais vérifier est-ce que j'ai de nouveau l'accès à mes différentes ressources. Donc, si je vais vérifier la liste des personnes, je devrais maintenant pouvoir accéder à cette liste-là. Ça marche, parfait. Maintenant, imaginons qu'on veuille permettre l'accès uniquement à la fonctionnalité de listing pour tout utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur soit user ou bien admin. Par contre, pour la fonctionnalité d'ajout, je voudrais qu'elle ne soit accessible que pour les administrateurs. Donc, comment on peut faire ça? On peut tout simplement aller directement au niveau de notre contrôleur, dans la partie personne controller, et ici directement au niveau de la partie liste, donc cette partie-là par exemple, je peux lui dire tu ne peux accéder à cette ressource-là que si tu as le rôle admin. Donc, on a deux méthodes pour le faire. La première méthode, c'est d'aller directement ici au niveau de la partie attributs et lui dire, voilà ma route. Et ici, is granted. Et is granted, je vais lui passer quoi? Le rôle ou bien les rôles qui sont accessibles. Donc ici, je peux lui dire que pour cette partie-là, ça va être le rôle user. Donc, on va vérifier que ça marche ou pas. Comment on peut vérifier ça? Tout simplement en essayant d'accéder sans étant authentifié, comme cette partie-là. Donc, je vais essayer d'accéder à la liste des personnes. Et logiquement, il devrait m'afficher la page Access Denied, parce que je n'ai pas le droit d'accéder à cette ressource-là. Bon, lui, il ne va même pas me faire ça, parce que ce n'est pas une question de droit. Tout simplement, c'est une question d'authentification. Je ne suis même pas authentifié, donc il m'a automatiquement redirigé vers la page d'accueil. Mais supposons que je m'authentifie, donc user, et je vais avoir, voilà, c'est user, voilà. Je vais faire un sign-in, et là, je pourrais accéder à cette ressource-là, parce que je suis authentifié en tant qu'utilisateur. Par contre, si pour la partie édition ou bien pour la partie ajout. Si je clique maintenant, vous voyez qu'il me permet d'y accéder. Par contre, si je vais au niveau de ma route et pour la partie édition, je vais lui dire, écoute, il faudra que cette personne-là soit un administrateur. Du coup, la deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est celle-là. C'est $10. Oups, c'est pas là. C'est au niveau du code. Donc, ça va être $10, flèche, c'est deny access unless granted. Et là, je peux lui donner le rôle. Donc, ça doit être un admin. Donc, les deux font la même chose en fait. Ici, je lui ai dit, tu n'accèdes que si tu as le droit, si tu es granted avec le rôle user, et ici je lui ai dit bah tu n'entres que si tu as le rôle admin. Donc les deux font la même chose. Je réactualise et là je devrais avoir une grosse erreur access denied. Ça marche parfaitement.
Donc voilà pour la partie gestion au niveau des contrôleurs. Donc quand vous parlez de contrôleurs, vous pouvez le faire directement à ce niveau-là lorsque, pardonnez-moi, vous pouvez le faire directement au niveau du contrôleur ou bien en décorant, ou bien ça peut être un attribut comme ça peut être un décorateur, comme d'habitude. Hein. On l'a déjà vu ça. Ou bien en utilisant le this unless, deny unless granted. Maintenant, imaginons qu'on veuille sécuriser une fonctionnalité au niveau du service lui-même. D'accord? Comment on peut faire ça? Eh bien, c'est très très simple. On va aller dans notre service. Par exemple, je vais reprendre mon service helpers. Donc, dans ce service helpers, il y a une fonction qui s'appelle getUser. Imaginons que je ne veuille avoir donné l'accès à cette fonctionnalité-là que pour une personne qui a le rôle admin. Donc, c'est très simple. On va toujours injecter le même service qui est le service security. Et dans le service security, vous allez voir que on a la fameuse fonction qui s'appelle donc $this flèche sécurité elle est où la propriété sécurité? Et là qu'est-ce qui se passe ici? Une seconde. C'est mon constructeur. Ah oui, j'ai oublié private. Donc déjà ça aurait dû cracher, mais c'est pas grave. Et ici on a la méthode isGranted. Et là ça va être le rôle admin. D'accord? Et hop. Voilà. Et on est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? To be user interface. Ça, c'est pas un problème. Ok, donc on a terminé au niveau du service. Donc dans votre service, si vous avez besoin de vérifier ou de contraindre l'accès à une fonctionnalité selon son rôle, vous injectez le service security et vous utilisez sa méthode isGranted. Voilà. Ok. Ici, si vous voulez utiliser ou caster, vous pouvez venir lui dire if $user Ici, vous pouvez ajouter un truc du style if ou bien $user égale à ça. Et pour avoir le type, vous pouvez lui dire if $user instance of user. OK? Et là, dans ce cas-là, vous êtes dans return $user. Vous voyez, là, il ne crie plus au loup. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sait que c'est une instance de la classe utilisateur, ce qui fait que ça va coïncider avec cette classe utilisateur-là. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Maintenant, imaginons qu'on veuille faire la même chose au niveau de notre view, dans la page tweak. Dans ce cas-là, il nous faudra une méthode pour pouvoir récupérer le rôle de l'utilisateur au niveau de notre page tweak. Ça peut être pour l'affichage de la page, comme ça peut être pour avoir des petites parties qui ne sont accessibles que pour l'utilisateur lui-même. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo où on va essayer d'améliorer l'affichage de notre view selon le rôle de l'utilisateur qui a été authentifié. Voilà, donc à la prochaine vidéo sur TechWorld.